Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket, le rendez-vous de celles et ceux qui veulent réussir leur recrutement. Ce podcast vous est proposé par Eagle Rocket, le cabinet spécialisé dans le recrutement de profils commerciaux à fort potentiel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet clé, la semaine de 4 jours, et si elle devenait votre meilleur levier de marque employeur. Surtout pour attirer ces profils commerciaux si convoités. Alors, le décor, on le connaît un peu. 2024, un marché de l'emploi toujours tendu, pénurie de candidats qualifiés, les attentes salariales qui grimpent. Bref, pour recruter, faut innover, quoi. Une source d'ITG Consulting le dit bien. Oui, effectivement, ce contexte, il pousse vraiment à trouver de nouvelles idées. Et une des attentes fortes des candidats, c'est clair, surtout chez les jeunes cadres, une étude de l'IFOP pour cadre emploi le montre bien, c'est plus de flexibilité Ouais, et un meilleur équilibre vie pro-vie perso. d'accord. Et là, la semaine de 4 jours, elle coche potentiellement ces cases. Pourtant, cette même source ITG, elle pointe un truc intéressant, un décalage. On a 76% des salariés qui disent le manque de flexibilité, ça freine mon engagement. Mhm. Mais en face, seulement 24% des employeurs qui partagent ce constat. C'est, il y a comme une opportunité manquée là, non? Ah oui, tout à fait, c'est un écart assez frappant. Et pourtant, l'idée, elle fit son chemin. La même enquête IFOP dont on parlait, elle révèle une adhésion massive en fait. 80% des salariés du privé et même 73% des dirigeants y sont favorables en France. Ah oui, quand même, ouais. Oui, et donc c'est plus juste une idée comme ça en l'air. Il y a des expérimentations concrètes qui se montent. Je pense à celles menées par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, avec la région Occitanie. Ils essayent vraiment de mesurer les effets réels. Et quand on regarde un peu les études, par exemple l'analyse de Samson et ses collègues, publiée sur Erudi, on voit des bénéfices potentiels assez nets, hein. Meilleur bien-être, la santé psychologique, la satisfaction, Oui. et parfois même, ça peut jouer sur la productivité, maintenue ou même accrue. Mais bon, à condition de repenser le travail, j'imagine. C'est exactement ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça rejoint un peu cette tendance du slow working, vous savez. Cette idée Oui, de, travailler moins mais mieux. voilà, c'est ça, travailler moins, mais mieux, plus concentré. Des articles de My Line ou des travaux de la BSD Academy en parlent. Moins se disperser pour être plus efficace sur l'essentiel. Mais alors, attention, hein, faut pas aller trop vite. Le guide pratique du CJD, il insiste beaucoup sur une distraction importante. La semaine de 4 jours, où on réduit vraiment les heures, idéalement sans toucher au salaire, Mhm. et la semaine en 4 jours, qui est juste une compression. On fait les mêmes heures, mais sur 4 jours. L'impact n'est pas du tout le même, quoi. C'est un point absolument crucial, parce que si on ne réfléchit pas vraiment à l'organisation derrière, les risques sont réels. L'étude de Sampson, le guide CGD, ils alertent tous les deux sur l'intensification du travail, c'est-à-dire faire autant, voire plus, mais en moins de temps. Oui, le risque de surcharge. Exactement. Le stress qui va avec si la charge n'est pas vraiment réduite, ou alors des problèmes de coordination dans les équipes si les jours off sont mal gérés. Simplement, couper une journée sans revoir les process, ça peut faire plus de mal que de bien. Alors, justement, pour une entreprise qui cherche à attirer des commerciaux, des profils souvent sous pression, avec des objectifs forts, comment on fait pour bien s'y prendre, pour éviter ces pièges? Le CGD, il a l'air de dire: «Allez-y progressivement, testez, mesurez». C'est ça, c'est la voie de la sagesse. Le DIT du CGD propose une démarche assez structurée. D'abord, un diagnostic. Pourquoi on veut faire ça? C'est pour l'attractivité, le bien-être, la productivité. Quels sont nos enjeux spécifiques à nous, économiques, sociaux, organisationnels? Et puis, qu'est-ce qu'en pensent les équipes? Et les clients aussi, c'est important. D'accord, partir du terrain. Exactement, il faut partir des réalités de l'entreprise. Et surtout, ne pas décider ça tout seul dans son bureau, j'imagine. L'exemple de Numix, cité par le CJD, montre bien l'intérêt d'impliquer les collaborateurs dès le début. Co-construire le scénario. Définir ensemble les indicateurs qui montreront si ça marche. Et pas seulement les chiffres, hein, mais aussi le bien-être, la collaboration, l'attractivité pour les nouveaux talents. Tout à fait. La réussite, elle repose vraiment sur un alignement. Il faut une direction qui y croit, qui porte le projet, une culture d'entreprise qui est prête à changer un peu ses habitudes, et surtout, une réorganisation effective du travail. On ne peut pas juste dire aux gens, OK, faites pareil, mais en 4 jours. Non, c'est sûr. Ça veut dire qu'il faut peut-être revoir les processus, les outils de collaboration, peut-être même certains aspects du business model pour être plus efficace. Les réflexions de Generation France ou de BSB Academy sur le slow working vont aussi dans ce sens. C'est repenser comment on travaille. Ok, donc si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça,
Premièrement, la semaine de 4 jours, ce n'est plus juste une mode. C'est une réponse forte à cette demande de flexibilité. Ça peut vraiment être un atout pour attirer surtout ces profils commerciaux qu'on a du mal à trouver. Deuxièmement, attention, ce n'est pas une baguette magique. Pour que ça marche, ça demande une préparation hyper sérieuse, une vraie réorganisation du travail et une approche par étapes en expérimentant. L'enjeu, c'est moins le temps passé que la façon de travailler. C'est repenser le travail en fait. D'accord. Et troisièmement, peut-être une action concrète pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait être simplement d'ouvrir la discussion en interne. Est-ce que c'est pertinent pour nous? Comment on pourrait faire? Lancer une petite expérimentation, même limitée, ça peut déjà donner des pistes précieuses. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Eagle Rocket. Pour aller plus loin dans vos recrutements commerciaux, retrouvez-nous sur eaglerocket.fr et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.